Salut, aujourd'hui j'ai envie de démystifier une question existentielle par rapport à la nature et l'effet des hommes sur la nature. Et la question, ça va être pourquoi c'est pas bon de jeter du gazon ou des feuilles ou des branches dans la nature, même si selon le oui-dire populaire, que ça va se décomposer puis ça va faire de la matière organique. Alors, je vais tout vous expliquer ça. La nature est vraiment bien faite. Alors, ici, on est au printemps. On peut voir qu'à l'automne, les feuilles tombent, c'est normal. Et ce qui est spécial, c'est que les micro-organismes dans la forêt, ils vont décomposer ça en terre. Tout le monde est d'accord avec ça, je suis certain. Ce qu'il y a de spécial, c'est que dans la forêt, les micro-organismes, ils sont programmés pour décomposer cette épaisseur-là. Quand il y a trop d'épaisseur de matière organique, quand les micro-organismes décomposent la matière, ça fait de la chaleur. Et puis, s'il y a trop de chaleur, eh bien, les micro-organismes meurent. Puis là, il faut attendre, ça revient, ça réchauffe, ça remeurt. Alors, finalement, placer un tas de feuilles comme ça, ça détruit l'environnement, ça détruit le système qu'il y avait ici. Un autre point bien spécial, c'est ce genre de choses-là. Vous voyez que dans le morceau d'écorce, c'est blanc. Ça, c'est du mycélium. Le mycélium, c'est un champignon presque microscopique qui fait comme des petits cheveux, là. On en a des fois dans notre bouffe, là. On appelle ça de la moisissure. Ce qu'il y a de spécial, c'est que ce champignon-là, c'est vraiment la base de l'écosystème. Ce champignon-là, il est capable de dissoudre le bois mort, puis même la pierre. Et puis, ce champignon-là, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il s'imbrique après les racines des plantes. Et puis, toutes les plantes de la forêt ici sont toutes reliées entre elles par ce champignon-là. Et puis, ce champignon-là est spécial. On appelle ça unicellulaire. Ça veut dire que peu importe où tu vas regarder, tu ne seras jamais capable de trouver la cellule du champignon. C'est comme si c'était seulement une cellule, même s'il y a plein de cheveux. Alors, si, mettons, on défait le sol comme ça, on vient de séparer le champignon. Ce champignon-là, à quoi il sert? C'est qu'il est capable de prendre des nutriments très loin, puis, mettons, de les amener ici. Il pourrait même prendre un morceau de nutriments en bas d'une montagne puis le monter en haut. Alors, c'est ça. Les conditions les plus importantes, finalement, c'est les conditions au sol. Parce que pour qu'on puisse avoir de la belle terre et puis un milieu qui va vivre, ça va prendre justement ce système-là en parfait état, le plus possible, pour que justement les micro-organismes soient capables de donner aux plantes ce qu'ils ont besoin. T'sais. Puis ce système-là est tellement fragile, là, juste un pas à terre. Je peux séparer les champignons puis je peux tuer des micro-organismes. C'est sûr là, qu'il y en a des millions. Là. Marcher dans le bois, ça ne détruira jamais un organisme. Là. Mais quand on fait des tas, c'est là que ça défait tout ça. C'est comme un très bon exemple, c'est, vous savez, si vous faites un tas de compost, il faut le revirer, le tas de compost. Parce que justement, sinon, il vient trop chaud. Les micro-organismes, ils se détruisent. Puis au niveau du mycélium, mettons que je prends ça, que je fais ça, je suis une catastrophe ambulante.